Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranches courtes. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées de cœur. Par les créatures n'échappe à ses yeux. Tout est mis devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus se mettait en route. Quand un homme accourut et tomba à ses genoux, lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit: Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit: Maître, tout cela, je l'ai observé. Depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit: Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à dire à Jésus: Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara: Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple: maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, frères et sœurs, les textes de ce jour nous parlent tous de trois mots. D'un mot, pardon. Le mot regard. Un mot commun à nos trois lectures de ce jour. Le regard. Dans le livre de la sagesse, c'est-à-dire la première lecture, l'argent sera regardé comme de la boue au regard de la sagesse. Dans la lettre aux Hébreux, la deuxième lecture,
dominés par le regard de la parole de Dieu, nous aurons à lui rendre des comptes. Dans l'Évangile, Jésus regarde l'homme et s'est mis à l'aimer. Puis par 2 fois, il regarde ses disciples avant de leur délivrer son message. Oui, frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, qui regarde qui et quoi? Qui regarde qui et quoi? La sagesse, une personnification de Dieu lui-même. La parole de Dieu est esprit et vie. Jésus, le Fils, nous regarde tous, sans exception, riches et pauvres, petits et grands. Il y a une dimension trinitaire à ce regard, portée sur nous, sur chacun d'entre nous. Il s'agit d'un regard juste et qui juge, un regard qui éclaire et guide, un regard qui est exigeant et qui aime et demande à être aimé. Il s'agit d'un regard qui va à l'essentiel, qui pénètre jusqu'au plus profond de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles, qui juge les intentions et les pensées du cœur. Un regard qui demande des comptes et qui nous domine, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, que regardons-nous souvent? Quel est notre regard à nous aussi? Souvent, notre regard reste à désirer, frères et sœurs. Avons-nous un regard bienveillant vis-à-vis de ceux et celles qui sont autour de nous, vis-à-vis de ceux et celles que nous rencontrons souvent dans nos associations, dans notre église, dans notre maison ou dans la rue? Quel est le regard que nous posons sur ces personnes? On a l'impression que nous avons un regard qui est moins bienveillant. Et surtout, si on ne connaît pas la personne. Et surtout, s'il n'est pas comme moi. Et surtout, s'il n'est pas dans mon assiette ou ce que je fais. Le regard, frères et sœurs, le regard, on dit souvent que c'est la lumière de l'âme. Tout vient du regard. La façon dont tu regardes l'autre, ça montre ce que toi tu as. Et pourtant, le Christ nous regarde d'un amour bienveillant. Le Christ nous regarde d'un amour immense, sans mettre l'étiquette. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu es venu faire? Que fais-tu? Tu travailles où? Et pourtant, quand vous avez entendu ces paroles, le Christ n'a pas demandé à ces jeunes hommes toutes ces questions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé et il a aimé. Il a aimé avec ses faiblesses. Il a aimé avec tous ses défauts. Il a aimé comme on aime simplement. Et souvent, quand je prépare au mariage, je pose la question au couple fiancé. Je dis, regardez-vous dans les yeux. Je dis, ben mon père, moi je dis, regardez-vous. Qu'est-ce que tu vois dans cet homme? Ou qu'est-ce que tu vois dans cette femme? Je dis, mon père, ben je vois, elle est belle. Très bien. Et la femme répond, ben oui, je le vois, il est beau. Voilà le résultat du regard. C'est-à-dire, le regard a fait que tu vois ce qui est beau dans l'autre. Oui, comme le Christ voit aussi ce qui est beau chez nous, frères et sœurs. Oui, un regard qui nous invite à regarder l'essentiel. Le regard de Dieu Trinitaire nous invite à changer notre propre regard face à l'essentiel. L'essentiel, nous dit ce regard, ce n'est pas l'argent, la richesse. Plus étonnant, ce regard nous dit aussi que l'essentiel n'est pas la loi ou de respecter les commandements. Il ne s'agit pas d'obéir à une loi morale ou de suivre des règles établies, aussi bonnes soient-elles, car c'est bien ce que l'homme fait déjà.
Non, frères et sœurs, il s'agit de regarder l'essentiel, ce qui est de l'ordre du sens même de notre existence, ce qui nous fait vivre. Cet essentiel prend des noms différents, suivant les lectures. La sagesse,